Tanti saluti cari amici di Radio Corsica Internazionale e di Delle Paese. Voilà, un grand bonjour à vous tous en ce 1er juin, donc pour la première matinale du mois. Voilà, bienvenue sur Radio Corsica Internazionale sur Delle Paese en ce 1er juin, donc. Et voilà, c'est parti pour encore une petite matinale de ce début de semaine, de ce début de mois. Au programme de votre matinale, comme d'habitude, la météo dans un petit moment avec Philippe Jam, de l'information, les pronostics hippiques, nous irons du côté de Vichy, l'horoscope, on va recevoir comme invité une grande dame, je n'en dis pas plus. Nous aurons aussi Monsieur Cinéma aujourd'hui pour nous présenter sa conférence. Nous aurons aussi notre Pierre-Louis Alessandri pour clôturer cette matinale. Mais pour débuter, nous allons débuter avec Philippe Jam qui s'installe et c'est le point météo. Bonjour Philippe. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le soleil partagera le ciel avec les nuages aujourd'hui. On attend même quelques petites averses en Castagnic. Le vent sera faible en général, sauf sur le sud de l'île où le vent d'ouest sera parfois assez fort. Les températures maximales seront comprises entre 26 et 29 degrés en bord de mer et de 30 à 32 degrés dans l'intérieur. Un jeune homme de 25 ans a chuté d'un wakeboard à Saint-Florent hier, blessé à la jambe en tombant dans la mer. Il n'a pu rejoindre tout seul le rivage à la nage. Alerté par des témoins, les secours ont alors envoyé sur place l'hélicoptère de la sécurité civile, Dragon de Baie, avec à son bord un binôme du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu aquatique des pompiers. Le jeune homme a été ensuite transporté au centre hospitalier de Bastia. Et puis à Olmet, en Corse du Sud, un adolescent de 13 ans s'est sérieusement blessé après avoir plongé d'une hauteur de 2,50 m. Le jeune homme a violemment heurté des rochers. Rapidement sur les lieux, les sauveteurs de la SNSM lui ont porté secours et rapatrié au port de Tizane où une ambulance l'a alors évacué sur le centre hospitalier de Sartène. Un incendie a ravagé quelques 3 hectares de gros maquis à Porto Vecchio hier après-midi au lieu-dit Pianelli. Lors du combat contre les flammes, les pompiers ont dû placer 2 personnes en sécurité. Philippe Tabarot, le ministre des Transports, a annoncé hier l'entrée en vigueur, à compter de ce lundi 1er juin, d'une réduction de 65% de la taxe sur le transport aérien des passagers sur les liaisons aériennes exploitées dans le cadre d'une obligation de service public ou d'une délégation de service public, comme c'est le cas en Corse. La réduction ramène ainsi le montant de la taxe par billet pour les liaisons de 7,40 € à 2,63 €. Ce lundi débute à Bastia et à Foriane la 19e édition du festival du court-métrage Les Nuits Méditerranéennes. Des séances sont prévues aujourd'hui et demain pour le jeune public. La suite de la programmation se fera au cinéma Le Région à Bastia jusqu'au 5 juin avec la remise des prix notamment. Des rencontres professionnelles sont également au programme avec la présentation des projets des 5 auteurs de la résidence Made in Scénario le 4 juin. Enfin en football, le FC Balagne a remporté hier la Coupe de Corse. Il a réussi l'exploit de remporter le trophée pour la 4e fois consécutive en dominant le FC Bastelicac à 3-2. Merci Philippe, on va vous retrouver dans un petit moment. On va faire un petit point sur les courses hippiques de ce jour, les pronostics avec notre cher Rémi. Je ne sais pas si hier vous étiez sur l'hippodrome de Casator, une très belle réunion hier sur Casator. Il faisait très chaud, mais bon, il fallait faire avec. Prochaine réunion, c'est sur Prenez les Divio Mourbo, c'est pour le 14 de ce mois-ci. Mais pour l'instant, on s'en va du côté de Vichy pour les pronostics du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse Internationale. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vichy. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 13, Indian Pacific. Passons à la première course, le 11, Mario Mascar devrait l'emporter, tout comme dans la 8e, le numéro 9, Im du Gers. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Et c'est notre Paxi qui vient nous rejoindre pour un petit horoscope, l'horoscope de ce lundi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce lundi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire.
Les béliers, aujourd'hui, vous pourrez vous sentir désintéressé de tout, vraiment à part. Peu de choses vous impactent, peu de choses vous touchent. Vous avez peut-être grand besoin de repos. Les taureaux, le temps peut paraître long et ça peut éveiller chez vous une certaine peine, une certaine tristesse. Peut-être que vous aviez envie de plus d'action que ça, mais ça ne sera pas dans cette journée que vous allez trouver de l'action et de l'avancement. Profitez de ce temps pour pouvoir vous faire un petit moment cocooning, quelque chose qui vous fera du bien. Les Gémeaux, il y a des réconciliations par rapport à des disputes qui ont pu laisser des rancunes qui sont au programme. Vous pourriez éclaircir avec certaines personnes des points qui ont été mal compris jusqu'à présent. Les cancers, vous allez avoir des choix importants au niveau professionnel ou simplement vous allez pouvoir éclaircir vos idées sur le côté professionnel. Dans quelle direction aller et qu'est-ce que vous voulez vraiment établir à ce niveau-là. Les lions, vous allez avoir un besoin de sécurité, de vous sentir bien ancré et avec une base vraiment beaucoup plus sûre. Voilà, de la sûreté, de la sécurité, on est pragmatique, on est bien ancré au sol et comme ça on peut avancer d'une manière plus apaisée, avec plus de bonnes choses, tout simplement. J'ai pas le mot qui me vient, mais soyez ancrés et ce sera plus simple pour vous d'avancer dans ce que vous désirez. Les vierges, dans pas très longtemps, dans cette journée ou dans la journée à venir, demain ou après-demain, vous pourrez avoir des échos de médisance, de jalousie, de mensonges, et ça pourrait vous causer quand même de la peine. Les balances, vous avez le potentiel de changer les choses en un claquement de doigts si vous le désirez. En tout cas, si vous avez besoin que ça bouge dans votre vie, sachez-le, ça dépend de vous. Les scorpions, vous pouvez avoir de bons résultats, des bonnes retombées, des bonnes nouvelles, mais ça n'empêchera pas les questionnements de venir vous tirailler. Les sagittaires, si vous lâchez prise, vous allez avoir justement des nouvelles qui vont vous faire plaisir, et ce, même sur des nouvelles que vous attendiez depuis longtemps. Vous allez avoir confirmation que vos actions n'étaient pas vaines. Les capricornes, vous pouvez ressentir une journée assez lente, assez peu mouvementée, et ça pourrait être perturbant. Prenez du recul, ne vous précipitez pas. Les verseaux, vous allez peut-être réfléchir à une évolution personnelle dans le domaine sentimental en faisant une rétrospective sur vos relations passées. Et enfin, les poissons, vous allez certainement avoir des disputes, des conflits avec certaines personnes. Défendez votre point de vue, mais ne l'imposez pas. Et bien voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Mon cher Philippe. Je me sens un peu petit à côté de vous là. Hein? Je me sens un peu petit. Vous êtes debout, moi je suis assis. Je vais faire comme ça, regardez. Je vais faire comme ça. Tu m'as le vertige. Bon, mon cher Philippe, oui. On a rencontré une jeune dame. Une passionnante. Très jeune. Passionnante, Lily Keller-Rosenberg. Voilà, 94 ans. 94 ans, elle est rescapée des camps de concentration et de déportation durant la guerre. Elle avait 11 ans quand elle est partie, quand elle a été déportée. 94 ans, mais une pêche d'enfer. Ah, une pêche d'enfer. Elle a ravi tout le monde, y compris les écoliers qui ont été un petit peu scotchés par son discours. Autre que scotché. Et puis elle a fait plein de petits selfies avec les... Elle a fait des selfies, elle a chanté. Elle a chanté. On aura à la fin de l'interview un petit passage. Elle a chanté en toutes les langues d'ailleurs. Bon là, on aura la version française. On aura quand oui, même, hein. Voilà. Une version un peu revue. De Charles Trenet. Oui, c'est ça, de Charles Trenet. Revue et corrigée. Voilà, ça sera la surprise. Il ne reste plus qu'à retrouver notre invité. Lily Keller-Rosenberg. Lily Keller-Rosenberg, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être venu à notre micro pour parler un petit peu de votre passé. Donc, on le rappelle, vous avez été déporté et vous avez réchappé à la mort avec de ces camps. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a... Pendant longtemps, vous n'avez pas parlé. Qu'est-ce qui vous a décidé un jour de parler, qui est libérer la parole?
Vous savez, j'ai été déportée avec toute la famille, mais en tant qu'enfant. Au moment de notre arrestation, j'avais seulement à peine 11 ans. Et puis, en sortant des camps, j'ai fait les camps de Ravensbrück, Bergen-Belsen. À Bergen-Belsen, il y avait Madame Simone Veil et les sœurs Franck, Anne Frank. Et donc, en rentrant en France, 2 ans après, j'étais encore d'âge scolaire. Donc, je suis allée à l'école et ce n'est que plus tard que j'ai pris conscience que si j'en avais réchappé, c'est parce qu'il fallait constamment en parler. Et j'ai donc commencé très exactement fin des années 1970 et début 1980 avec l'apparition des négationnistes, avec ceux qui ont osé dire que tout cela n'a pas existé. Alors là, il me fallait répandre la vérité. Et vous avez commencé à prêcher, entre guillemets, la bonne parole, notamment chez les scolaires, parce que c'est important chez les jeunes. C'est très important. Je les appelle mes petits messagers. Et je leur dis en souriant, vous savez, les enfants, il reste très peu de déportés. Malheureusement, la plupart sont déjà partis. Le peu qui reste ne peut même plus se déplacer, sont encore plus âgés que moi, qui a déjà 94 ans. Alors je dis à mes petits messagers, quand il n'y aura plus de déportés, et j'ajoute toujours en souriant, je ne suis pas pressé de partir, mais il faut se rendre à l'évidence, quand il n'y aura plus de déportés, c'est vous qui aurez à transmettre, parce que c'est indispensable de ne jamais oublier ces horreurs passées, pour que plus jamais ça ne se reproduise. Bien sûr, ça n'en prend pas le chemin à l'heure actuelle. Mais moi, j'ai confiance en eux, parce qu'à l'heure actuelle, je témoigne dans la France entière. Maintenant encore, c'est merveilleux. Et je témoigne dans toute l'Europe, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg. Je suis rentrée il y a 3 semaines environ de Suisse. Bientôt, je vais aller au Canada. Donc, je me dis, les jeunes de tous ces pays-là, c'est une force exceptionnelle, tous ensemble. Ils sont capables d'éviter qu'il y ait la guerre à nouveau. Pour cela, il faut qu'ils soient tolérants, qu'ils s'acceptent les uns les autres avec leurs différences qui les enrichissent. Et je leur dis toujours, les enfants, il faut à tout prix combattre le racisme, qui est un fléau à notre époque, combattre l'antisémitisme qui malheureusement perdure et combattre la xénophobie, la haine de l'étranger. Ils le comprennent, mes petits messagers, et sont décidés à transmettre. Je dis toujours, je peux partir tranquille, c'est assuré, l'avenir est assuré. Quand vous dites petit messager, vous vous adressez à quel public ? Des tout petits ou c'est quand même des ados ? Je m'adresse à tous les publics, mais tout spécialement, préférentiellement aux collégiens et lycéens, parce que c'est dans leur programme d'histoire. Ils en savent déjà des choses sur cette période. Mais entendre une personne qui a vécu cette maudite guerre, ça leur apporte un plus. Et donc, c'est surtout lycéens, collégiens. Mais vous savez, quand on me demande pour les tout petits, je dis aussi, vous savez, on enseigne la Shoah au CM2. Et je leur dis, les enfants, j'avais votre âge, moi, quand j'ai été déportée. J'accepte également de témoigner devant des adultes. C'est important aussi, à mes yeux, tous ceux qui veulent savoir, j'accepte. Vous avez affaire à un public aussi très hétéroclite, puisque les classes sont composées de multiples personnes, de tous horizons. Comment votre message passe-t-il ? Quelles réactions vous avez ? Des réactions constamment positives, monsieur. Et je leur dis en plus, les enfants, que l'on soit noir ou blanc, que l'on soit juif, catholique ou musulman, n'est-on pas avant tout des êtres humains ? Nous sommes tous faits de la même façon. Nous devons nous comprendre avec nos différences. Nous devons nous accepter et être tolérants. Et je vous assure qu'ils promettent qu'ils le seront et qu'ils veilleront à cela. Vous dialoguez avec les enfants. Quelles sont les questions qui reviennent le plus ? Le plus souvent, ce sont des questions sur notre vie dans les camps. Oui, les conditions horribles dans lesquelles nous vivions, n'est-ce pas,
nous crevions de faim, je dis, de froid, de chaud l'hiver. Nous n'avions rien pour nous protéger. Et aussi, je leur parle beaucoup des chiens. Vous savez, ces nazis étaient toujours accompagnés de chiens menaçants. Ces chiens étaient dressés pour attaquer les déportés. Savez-vous que plus de 80 ans après, j'ai encore toujours peur des chiens. Jamais je n'ose m'en approcher. J'ai réellement été traumatisée. Justement, quand on subit de tels traumatismes, comment arrive-t-on à être tolérant ? Eh bien, c'est vrai que tout le monde n'y est pas arrivé. C'est pas évident, mais j'avais une telle envie de transmettre, je me suis dit, j'ai une mission à remplir sur Terre, il faut que je le fasse de façon parfaite. Je me suis étudiée, j'ai réfléchi à la façon de transmettre et c'est ainsi que j'ai eu la force nécessaire pour transmettre sans fin, monsieur. Je témoigne tous les jours de la semaine. C'est fatigant étant donné mon âge, mais combien intéressant quand je vois cette lueur d'intérêt dans les yeux des élèves ou même des adultes. Je me dis mission accomplie. Vous n'éprouvez aucune lassitude en fait? Je ne le dis pas, jamais. Il m'arrive bien entendu d'être fatigué, mais je dis ce sera en un second temps qu'on y pensera. Que pour l'instant, devant le public, je veux être droite, impeccable. Vous voyez, maman nous a inculqué la dignité dans le camp. Vous savez, c'était terrible. Elle exigeait que nous fassions notre toilette le matin. Elle nous réveillait avant la sirène pour être assurés, parce qu'il y avait la bousculade, n'est-ce pas? Donc on ne pouvait toujours y accéder dans cette salle de haut. Et maman nous réveillait avant parce qu'elle voulait que nous soyons dignes et que nous ne courbions pas la tête. Et vous voyez, cette dignité à mes frères et moi-même, c'est resté. Toute notre vie, ça nous a servi. Pour continuer ce combat, entre guillemets, vous avez créé une association aussi? Oui, l'association a une maison mémorielle, monsieur. À Roubaix, c'est ça? À Roubaix. Mais vous savez tout. C'est merveilleux. Vous savez, c'est la maison où la famille habitait avant-guerre. Donc, au retour de déportation, bien entendu, nous sommes retournés à Roubaix. Et puis, en allant témoigner dans les parages, souvent je sonnais, je montrais aux enseignants la maison où nous habitions. Il n'y avait jamais personne. Un jour de chance, la porte s'est ouverte. Nous avons vu la propriétaire qui, par la suite, nous a expliqué qu'elle souhaitait vendre parce qu'elle vieillissait et qu'elle voulait aller au soleil. Tout de suite, dans mon idée, et surtout celle de ma fille également, a surgi cette envie de maison mémorielle. Et c'est, voilà, à présent, cette maison mémorielle existe. Vous savez, ça aurait parfaitement réussi de tous les points de vue, mais ça aurait peut-être pris des années. Là, avec l'intervention de Monsieur le Président de la République, ça a fait avancer les choses à une vitesse incroyable. Vous savez, il m'a remis une très belle distinction et on m'avait demandé de ne pas parler. C'est selon la coutume, vous voyez, le protocole m'avait dit, vous n'intervenez pas, Monsieur le Président vous remet votre belle médaille, vous fait un petit discours et ça s'arrête là. Et j'ai bravé le protocole, j'ai parlé de notre maison mémorielle qui l'a beaucoup intéressé. Et depuis ce temps-là, ça a pris des proportions énormes. La région, non, le département a acheté la maison et c'est la région maintenant qui va faire tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse y recevoir du public. Alors, on est d'autant plus content de vous recevoir, c'est que c'est la première fois que vous venez en Corse. La première fois, la toute première fois, et je suis éblouie par ce beau cadre, par ce beau temps, par ces gens si sympathiques. Vous voyez, les Corses sont vraiment très mignons, hein, je suis contente. Merci beaucoup Lily. Merci à vous, merci, c'est un jour exceptionnel. À Ravensbrück, au bloc 31, avec Geneviève de Gaulle, nous avions conservé la mélodie, c'est-à-dire la musique, mais changé les paroles pour y mettre notre quotidien. Voici. On souffre soir et matin,
On souffre, on meurt de faim, on pleure car on nous a séparés des êtres bien-aimés que nous avons quittés. On mange du rutabaga à midi, on mange du chou aussi. On soupe avec un bol de café, une tartine non beurrée, on en a plus qu'assez. Et c'est ce qui vient nous voir chaque soir, et c'est ce, oh, quel rasoir. À cause de toi nous restons debout, à tomber sur nos genoux. Sirène qui nous réveille la nuit, sirène, je te maudis. À cause de toi, à 3h30, on doit quitter son petit lit. Bitterou, ça veut dire silence. Bitterou, entendons crier partout. Bitterou, l'on devient fou. Les cesse ne fait que nous insulter. Elle crie comme une enragée. Et nous terminions avec Geneviève par De Gaulle, viens vite nous sauver d'ici. De Gaulle, je t'en supplie. Si tu ne viens pas, nous serons tous à plat. De Gaulle, nous oublie pas. Voilà. C'était un plaisir vraiment d'être parmi vous. Voilà, pour ceux qui ont loupé cette conférence, tant pis pour vous, parce que c'était formidable. Une personne magnifique. Bon, on se fait un petit point sur les conférences de M. Alain Luciani. M. Alain Luciani qui va vous proposer lundi prochain donc une conférence du côté des Palmiers sur la place Saint-Nicolas, donc sur le cinéma. Monsieur Cinéma, sur l'antenne de Radio Corse Internationale et de Télé Paese. Amici di Usinema, vi saluto. Tout commence le 14 juillet 1918 à Uppsala, en Suède. C'est la naissance d'Ingmar Bergman, l'un des réalisateurs européens ayant porté au plus haut point la flamme du cinéma d'auteur. Une naissance dans un foyer luthérien protestant ultra rigide, avec un père autoritaire et brutal, un frère détesté, une sœur méprisée, fermez le banc. Le jeune Bergman se réfugie dans l'imaginaire et dans l'art salvateur du mensonge. Il se révèle un raconteur d'histoires des plus talentueux. Ses premiers exploits se manifestent dès l'âge de 7 ans. Il raconte à ses camarades d'école que ses parents l'ont vendu à un cirque. L'année suivante, il échange toute sa collection de soldats de plomb contre un petit théâtre de marionnettes. Et puis viendra la découverte émerveillée du premier projecteur de cinéma. Un artiste est né. Un artiste à la réputation chaotique, colérique, égocentrique, manipulatrice, mais un artiste qui, à travers tous ses films entre 1945 et 2003, ne va pas cesser de poser des questions essentielles. Comment parvenir à se connaître? Comment échapper à ses propres contradictions, à ses propres malédictions? Comment parvenir à une vérité, celle de l'esprit et celle du cœur? Le 7e saut, Les fraises sauvages, Monica, Cris et chuchotements, Sonate d'automne, autant de films qui ont marqué le cinéma du XXe siècle, sans oublier ce magnifique Fanny et Alexandre, l'évocation à travers le regard de 2 enfants, de toutes les étapes de la vie d'une femme, d'une grand-mère, d'une mère. Dans l'un de ses derniers films en 1982, Bergman donne au récit les couleurs d'un conte fantastique où le paradis des joies familiales s'oppose
à l'enfer du puritanisme religieux. Dans son autobiographie Laterna Magica, Bergman termine sur un très bel hommage au cinéma. Je cite, « Un art qui traverse directement nos consciences pour toucher à nos sentiments. » Abrosimo. Voilà, vous avez pris rendez-vous, hein. Alain vous y attend, hein. On se refait un petit point sur les titres de l'information avec Philippe. Accident de wakeboard hier à Saint-Florent, blessé à la jambe en tombant à la mer. Un jeune homme de 25 ans a été transporté à l'hôpital de Bastia. À Olmet, en Corse du Sud, c'est un adolescent de 13 ans qui s'est blessé sérieusement après avoir plongé d'une hauteur de 2,50 m. Un incendie a ravagé quelques 3 hectares de gros maquis à Porto Vecchio, au lieu-dit Pianelli. Baisse des prix d'avion sur les liaisons de la DSP. Le ministre des Transports a en effet annoncé hier l'entrée en vigueur à compter de ce lundi 1er juin d'une réduction de 65% de la taxe. Enfin en football, le FC Balagne a remporté hier la Coupe de Corse en dominant le FC Bastelicac à 3-2. Côté ciel, le soleil partagera le ciel avec les nuages, avec quelques petites averses possibles en Castagniccia. Merci Philippe, et à demain. On va clôturer cette matinale avec Pierre-Louis Alessandri. C'è da parlare appena di Pastia di Dampiva. Agronica di Pedro Luigi Alessandri. Poeti e scrivani hanno cantato il romantismo di Ostia. Luoghi forestieri si sono coperti di dolcezza, di agità, di freschezza linda, di un venticello che carezza i somoli e che dà ai spaziatori di stadina un soffio tunificante. Io scrivano Jean Orange, che si piace a rammentarcela. Antonio Giacomo Costa ha cantato in te una poesia a Bastia addormentata. Bastia dorme come alluviata a persiane diose e lumi spenti da vera mamma un mare la cieca. Ma un poeta ricorda i rimori di Bastia che si sveglia, quelli di zappaglioli, di calzolai, quelli di camalli belli forzuti, quelli di uverale, bancalari, panatteri. Una Bastia che dà al giorno e alla notte un frutto a musica di una sua vita industriosa. E poi c'è stato Battalabesca, che davvero osservatore ha sventolato l'odore di Bastia. Se in cullocchi un laviria, in cui naso a santeria. Un'epoca tanta sfarante di quella doglia, in due umullizzu, guernia i gherugli. E poi Anton Francesco Filippini, che ha magnificato le palme di Santo Nicolà. Sotto alle palme di Santo Nicolà, quando affacca la notte violetta, ci si spasseggia più di una civetta. Oggi, ste palme hanno smarrito, cacciando la più bella terrazza, la più bella terrazza nanta al Mediterraneo, a sua corona, lasciandoli arbori spighiti all'ombra rancicosa. Ma sto romantismo che ci dà l'amore di Bastia, oggi o poeta, sarebbe in pena di trovare versi alluviati. Bastia oggi trema di rimori settimanali che assordano i sogherugli storici. A notte parecchi caffè sono diventati luoghi di vianda, ma soprattutto di mogli e di musiche che le orecchie umane non hanno più la forza di sente. Qualche volta a pretensione di certi si impadronisce di una via sana. Oggi c'è una sorta di tirannia di un piacere che trabassa il rispetto di un riposo di un cittadino. Ci tocca sottomettersi e l'autorità municipale lasciano piuttosto cuore. A Bastia addormentata diventa a Bastia senza sonno. Oh certo, Bastia ha sempre cantato e i caffè musicali non mancavano, ma erano
in armonia in cui campà. Era una continuazione di dolcezza, di agità, e era così una festa. Ora, a festa ha lasciato piazza a un zunzurunzu, senza anima, e un mare, forza a azzica agità. Voilà, un grand merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur Télépaèse, sur Radio Cross International. Je vous rappelle que vous pouvez revoir l'ensemble de ces matinales en replay ou en podcast, comme vous voulez, hein, sur la radio, sur Radio Cross International ou bien sur Tampa Paese ou sur Télépaèse. C'est à vous d'aller surfer sur une de ces plateformes. Et puis vous les retrouvez aussi sur les réseaux sociaux. Je vais vous souhaiter de passer un bon lundi, un bon début de mois de juin. Ci ritroviamo domani. Allez, tenete forte et à domani.